l'évangile que nous avons reçu aujourd'hui de la part du Seigneur, on voit que Jésus, une journée dans la vie apostolique de Jésus, il prêche aux foules sur le bord du lac de Génézareth et il invite ses apôtres à aller au large pour jeter les filets, faire la pêche. Et ils ont une pêche miraculeuse. Je pense qu'on peut comprendre le sens du texte facilement, mais qu'est-ce que Jésus veut nous dire à travers cet événement, ce récit? Parce que vous savez, l'Évangile, il faut le comprendre de manière spirituelle pour comprendre vraiment le fond de l'histoire. Et au fond, qu'est-ce que nous dit Saint Luc? C'est le cheminement de foi que les apôtres vont vivre durant ce temps, cette journée. Ils vont devenir des disciples véritables de Jésus, qui va faire en sorte qu'ils vont être capables de tout laisser leur bien pour suivre Jésus. Et ça, c'est vraiment une grande grâce qu'ils ont reçue. Suivons-les, si vous voulez. Tout d'abord, Jésus prêche aux foules et il demande à Simon-Pierre d'entrer sur sa barque pour qu'il puisse être plus à l'aise pour prêcher à la foule. En ce faisant, en choisissant la barque de Pierre, eh bien, il dit de manière, je dirais, spirituelle à Pierre, j'ai besoin de toi. Non seulement j'ai besoin de ta barque, j'ai besoin de toute ta personne, de tes talents, de tes forces, pour pouvoir annoncer la bonne nouvelle à tout l'univers, à tous les humains de la terre. Et cela est vrai non seulement pour Simon-Pierre, mais pour tous les autres apôtres, mais aussi pour chacun d'entre nous. Le Seigneur veut entrer dans notre cœur, dans notre vie, pour que nous puissions devenir ses collaborateurs dans la construction du royaume de l'amour. Et le Seigneur, bien entendu, comme avec Pierre, il ne nous force pas, mais il prend l'initiative de nous demander des petites choses au début. Il a demandé à Pierre, avance un petit peu, à quelques mètres du bord. Ce n'est pas un gros risque. Alors, Pierre a fait ce que a demandé Jésus. C'était un peu pour tester sa confiance, tester sa disponibilité, sa docilité à la demande de Jésus. Mais après avoir prêché aux foules, voilà que Jésus demande quelque chose de plus engageant à Pierre et aux apôtres. Il leur dit, avancez au large et jetez les filets. Avancer au large, c'est risqué, vous savez. C'est vers l'inconnu qu'on s'en va. On peut frapper une tempête, parce que c'est fréquent sur le lac de Génézareth. Et alors, en plus, Jésus leur dit, eh bien, jetez les filets. Alors qu'eux, ils avaient peiné toute la nuit à pêcher dans le lac et ils étaient des experts de la pêche. Et il dit à Jésus, ben Seigneur, c'est bien beau, là, tu nous demandes d'aller jeter les filets pour pêcher, mais on a pêché toute la nuit et on n'a rien pris. Puis la nuit, si on ne pêche pas, on n'obtient rien la nuit. Le jour, c'est encore pire. Il n'a pas dit ça comme ça, mais c'est ça que ça voulait dire. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. Même si mon expérience de pêcheur me dit que ça n'a pas de bon sens, c'est parce que toi, tu me le dis, Seigneur. Sur ta parole, je vais jeter les filets. Et alors là, ça a été la pêche miraculeuse. Vous savez, c'est le plus grand miracle, à mon avis, ce n'est pas tellement le nombre de poissons
capturé cette journée-là, qui est le plus grand miracle. Le plus grand miracle, c'est la conversion du cœur des apôtres, qui, jusqu'à ce moment-là, considéraient Jésus simplement comme un homme extraordinaire, qui avait une sagesse très grande, qui enseignait aux foules, qui guérissait les malades. Mais là, ils vont toucher comme du doigt la divinité de Jésus. Cette pêche miraculeuse leur disait, là, vous êtes en face d'un Dieu, parce que nul homme n'est capable de faire un geste semblable, de faire une capture de poisson qui va faire couler des bateaux, des barques dans lesquelles ils sont. Et vous savez, ce n'était pas, on va dire, la première fois que Dieu agissait ainsi. Dans la première lecture du livre du prophète Isaïe, le Seigneur donne cette grâce à Isaïe de vision de Dieu dans sa gloire éternelle. Et là, la première chose qui lui vient dans le cœur à Isaïe, Seigneur, je ne suis qu'un homme aux lèvres impures. Et là, le Seigneur va envoyer son ange pour purifier les lèvres d'Isaïe, et il va devenir, Isaïe, le porte-parole de Dieu. Il va, à cause de son acte d'humilité, eh bien, il va être le porte-parole de Dieu. Il va faire des prédications et des prophéties extraordinaires annonçant le Messie, de Dieu qui vient parmi nous. Eh bien, c'était la même chose pour les apôtres. Pierre a fait un acte d'humilité. Il a dit, Seigneur, lève-toi de moi, je suis un pécheur. Toi, tu es le Saint de Dieu. Je ne suis pas digne d'être avec toi, d'être près de toi. Et le Seigneur lui a dit, non, n'aie pas peur, Pierre. N'aie pas peur. Aucun de tes apôtres, doivent avoir peur. Parce que je suis l'amour. Je vous aime et je vous ai choisi pour que vous alliez et porter du fruit en abondance dans votre vie d'apôtre, d'évangélisateur, de porteur de la bonne nouvelle. Alors, demandons au Seigneur, je pense, le Seigneur, c'est cette grâce-là qu'il veut nous donner aujourd'hui. Hein? Que nous puissions faire cette expérience personnelle de la bonté et de l'amour de Dieu qui nous appelle justement à être des évangélisateurs, des porte-paroles de sa bonne nouvelle pour tous les humains qui souffrent et qui ne savent pas pourquoi ils souffrent. Alors, nous demandons justement cet acte d'humilité aussi, parce qu'un véritable apôtre qui est imbu de lui-même, qui se pense meilleur que les autres, eh bien, il ne peut pas faire la volonté de Dieu. C'est seulement si je reconnais ma pauvreté que je pourrai être enrichi par l'amour de Dieu. Amen. Amen.